Ah, Marc Cerny, mon chou. Encore vous. Chut, je suis là incognito. Vous croyez que j'ai mis cette perruque, pourquoi? Elle vous va comme un gant, mon chou. Bon, que puis-je pour vous aujourd'hui? Je suis pas content. Ah bon? Vous m'avez promis une console la plus puissante. Vous m'avez dit ensuite que l'autre il ferait une console très chère. Et puis ensuite ma digitale moins chère que les autres. Ah, les aléas de l'avenir, mon chou. Hein. C'est très difficile, vous savez, de prédire l'avenir. Ok, mais maintenant je veux être sûr que tout va bien se passer. D'accord. Je vais regarder l'avenir pour vous, mon chou. Faites. Que le temps s'efface, que l'avenir se dévoile. Tout ira bien, mon chou. Tout ira bien. Ça fait 200 balles. Hein? Ah, c'est cher, hein? Ah, un dernier truc, mon chou. Oui. Voilà, ma fille, c'est une fan de PlayStation. Hein? Et elle aimerait savoir le prix de la PS5. Hein? Mais là, l'avenir... Bonjour les amis, eh bien Madame Nirma doit être très contente, elle a enfin le prix pour sa fille, et oui donc dans la conférence du showcase de PlayStation, on a eu enfin les prix, j'espérais hein, jusqu'à la fin, je me suis dit de toute façon qu'ils allaient les lâcher, mais bon c'est vrai que jusqu'à la fin on était hésitant, et non ils ont lâché les prix, et donc bon, elle est à 499 €, comme je l'avais prévu d'ailleurs depuis très longtemps, donc je suis assez content, hein. La digitale à 399 €, comme je l'avais prévu aussi. Voilà, donc au moins ça simplifie, ça clarifie la situation. Donc 19 novembre pour nous en Europe, hein, 12 novembre par exemple aux USA, au Japon et tout ça. Et donc c'est juste un peu après, je vous rappelle la Xbox, hein, puisque c'est le 10 novembre, si je ne me trompe pas, pour la Xbox série X et S. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette conférence? Je parlerai à la fin, je reviendrai entre guillemets à la fin, vous verrez c'est assez intéressant sur, on va dire, ma dernière vidéo qui concernait la PS5 et ses potentiels problèmes de production hein, qui ont été démentis depuis. Je reviendrai aussi sur les propos de certains abonnés ou certaines personnes qui n'étaient pas abonnées d'ailleurs et qui sont passées sur ma chaîne. Mais pour parler de la conférence en question, c'est-à-dire le showcase, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai passé un bon moment, je vais être honnête avec vous, j'ai passé un bon moment. Oui, peut-être que tous les jeux n'étaient pas à la hauteur, on va dire, de la next-gen qu'on pouvait attendre, mais c'était dynamique, j'ai trouvé que c'était assez dynamique. Les jeux, bon, il y en a certains qui m'ont intéressé, je vais en parler. Il y avait quand même, à certains moments, je me croyais même sur Netflix presque, j'exagère un petit peu, mais voilà, c'était, voilà, il y avait un effet avec tout ce qui était un peu bande-annonce, vous voyez ce que je veux dire, avec en plus du gameplay, donc voilà, tout le côté histoire, c'était pas mal, moi j'ai trouvé que certains jeux pas mal pour ça. Il y a quelques informations que je vous donnerai d'ailleurs intéressantes à la fin, vous verrez pourquoi, sur la digitale en particulier, peut-être qu'il ne faut pas la prendre, je vais vous expliquer pourquoi, et des informations aussi qui sont intéressantes sur par exemple le PlayStation Plus Collection. Alors ça on a appris quelque chose tout à la fin, le PlayStation Plus Collection qui apparemment il y aurait une dizaine de jeux ou un peu plus, des grands titres de la PS4 qui sont déjà passés, hein, mais voilà, c'est pas Last of Us 2 par exemple, mais il y a Last of Us remasterisé par exemple, il y a God of War, il y a des titres comme ça, qui apparemment, si vous prenez le PlayStation Plus Collection sur la PS5, vous les auriez Day One sur la PS5, c'est-à-dire gratuitement entre guillemets, il faudrait prendre le PlayStation Plus évidemment. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à contrer bien sûr un petit peu le Game Pass, sauf que c'est pas quand même tout à fait la même philosophie, il faut bien le reconnaître, hein. C'est-à-dire que là vous aurez quelques jeux dispo qui sont intéressants, mais qui vont concerner quand même plus les gens qui potentiellement viendraient de Xbox vers, on va dire, PlayStation. Parce que moi personnellement, tous les titres, ou quasiment tous les titres, c'est pas tout à fait vrai, mais quasiment tous les titres, j'y ai joué. Bon, c'est un petit plus, ça vous permet tout de suite effectivement de pouvoir rejouer à un jeu sur la PS5. Mais l'intérêt est quand même assez limité, reconnaissez-le. Mais bon, c'est un plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les jeux présentés. Alors, il y a eu bien sûr Final Fantasy XVI, qui, moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien, je vous l'avoue. Hein, le côté, surtout le côté histoire, hein, le côté background, c'est-à-dire apparemment il y a une vraie histoire qui a l'air intéressante. Les combats, bon, c'est les combats à la Final Fantasy, ça m'a pas hypé de folie, je veux dire en termes d'image et tout ce que vous voulez. Bon, c'était pas mauvais, mais voilà, c'était pas fantastique. Par contre, l'histoire m'a l'air intéressante. Alors, est-ce que c'est un jeu next-gen? C'est ça la question.
faudra voir un peu plus tard, c'est-à-dire avec qu'est-ce qu'il va faire, sur quel type d'écran, quel type de résolution, etc. Mais bon, c'est une exclue d'ailleurs entre guillemets PS5, hein, enfin PlayStation, mais PS5, c'est intéressant, moi je pense, à jouer. Enfin, en tout cas, ça m'a pas mal hypé. Spider-Man Miles Morales, bah écoutez, j'étais pas très hypé par ce jeu, je vous le dis honnêtement, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, mais là je dois avouer que la séquence qu'ils nous ont présentée, là c'est le gameplay qu'ils nous ont présenté, c'était hyper dynamique, hein. Voilà, on se croyait, c'est là où je me suis vraiment cru dans un film entre guillemets, à des moments je me suis dit waouh, voilà, ça faisait vraiment film, c'était assez, bon, moi j'ai trouvé ça superbe personnellement, je dois vous l'avouer, donc c'était pas mal. Alors j'ai beaucoup apprécié l'instant Harry Potter, je dois vous l'avouer, bon j'ai été un peu biberonné en tant qu'adulte, hein, mais un peu biberonné à la Harry Potter, à toute la saga Harry Potter, et je dois avouer que j'ai retrouvé un peu l'ambiance, je trouvais que c'était pas mal. Bon, à voir le jeu bien entendu, à voir ce que ça va donner, est-ce que le gameplay est bien, est-ce que l'histoire est bien, mais il y a l'air d'avoir une histoire, il y a d'avoir, on va dire, l'ambiance Harry Potter était assez bien retranscrite, donc je pense que bon, ceux qui aiment Harry Potter pourront apprécier ce jeu. Après, est-ce que ça fait encore next-gen? Pareil, vraiment, je dirais, voilà, c'est pas la folie absolue visuellement parlant, hein, je dois l'avouer, mais bon, voilà, c'était intéressant quand même. Un qui commence à utiliser la puissance de la next-gen, la puissance de la PS5, on le sent quand même, hein, c'était Call of Duty, donc Black Ops Cold War, qui, bon, lui, voilà, j'ai trouvé la séquence de gameplay très dynamique, très nerveuse. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi-le hein, dans les commentaires. Visuellement, j'ai trouvé ça intéressant, très dynamique comme Spider-Man Miles Morales. C'est deux jeux qui étaient vraiment très dynamiques, je trouve, qui m'ont un peu, je dirais, qui m'ont impressionné, il faut l'avouer, même si, techniquement parlant, il faudra voir. D'ailleurs, entre parenthèses, dans Spider-Man Miles Morales, vous avez sans doute remarqué qu'il y avait un petit peu de ray tracing. Mais pas dans toutes les séquences. Dans le gameplay, j'en ai pas vu, par exemple. Alors, je sais pas, il faudra regarder à nouveau les images. Il y en avait dans le gameplay du début où, on va dire, le héros se déplace bon, dans les rues. Ça, effectivement, il y a du ray tracing apparemment. Un petit peu hein, dans les flaques, dans les choses comme ça. Par contre, au moment sur le pont, hein, toute l'action sur le pont, je n'ai pas vu de ray tracing. Alors, il y a eu d'autres jeux, mais il y en a un qui était vraiment, je dirais, assez impressionnant en termes de visuel, qui était pas mal fait en termes de visuel. C'était Demon's Souls, hein. Demon's Souls, bah voilà, donc Demon's Souls remaster, hein, remasterisé, qui, bon, était très joli, hein, je dois l'avouer, c'était, voilà, ça en jetait. C'était un peu plus lent, vous voyez, le héros il a un peu plus de mal, bon mais c'est normal, il est en armure, vous allez me dire, mais il a un peu plus de mal à se déplacer que dans Spider-Man ou que dans Call of Duty, hein, par exemple. C'est bon, un peu plus lent, moins dynamique on va dire. Par contre les monstres étaient magnifiques, hein. Ils ont sorti une galerie de monstres mortels comme d'habitude, hein. Ça c'est du Soul, hein, donc c'est mortel. Apparemment il y aurait un mode facile, ah, je précise, hein, il y aurait un mode facile où on mourrait un peu moins souvent. Bon mais ça reste à voir. Donc ça j'ai trouvé ça assez plaisant à regarder aussi. Et pour finir, c'était la petite cerise sur le gâteau. J'en étais sûr, hein, je me disais, ah, j'avais parié sur God of War, et ben voilà, God of War, Ragnarok est arrivé, enfin va arriver. Par contre, la grosse surprise, pour moi, la grosse surprise, c'est qu'il va arriver en 2021. C'est-à-dire qu'en 2021, il va y avoir quand même deux très gros titres, en tout cas pour moi, hein, qui me hype beaucoup, c'est Horizon Forbidden West et Ragnarok, bien sûr, le nouveau God of War. Il faut par contre préciser une petite désillusion, alors désillusion entre guillemets, hein, bien entendu, n'exagérons pas, mais disons que Sony s'est un peu moqué de, vous rappelez-vous, de Xbox en disant en particulier que voilà, Halo par exemple c'était du cross-gen, qu'il y avait beaucoup de jeux qui étaient du cross-gen, d'ailleurs Phil Spencer, rappelez-vous, a dû faire un peu du rétro-pédalage, tout ça, parce que voilà, ça commençait à hurler un peu, on va dire dans la chaumière, entre guillemets, parce que évidemment ça tirait, c'est ce qui était dit, la Xbox Series X vers le bas. Et là, on apprend que Horizon Forbidden West, eh ben, il va sortir également sur PS4. Voilà, donc c'est un peu le berger qui s'est moqué de la bergère, mais voilà, c'est un peu le retour de bâton parce que je pensais, moi, que Horizon Forbidden West sortirait que sur PS5 et donc il bénéficierait pleinement de la puissance de la PS5. En particulier, rappelez-vous, il y en a certains qui disaient on va peut-être pouvoir monter sur des oiseaux et traverser instantanément le monde grâce en particulier au Super SSD, rappelez-vous, si ça sort sur la PS4 en même temps, ça ne sera pas possible. Il y aura des temps de chargement. Alors attention, sur la PS5, ils seront nuls, bien entendu, les temps de chargement, ou quasiment nuls. Mais, comme c'est la même base de jeu, vous ne pourrez pas défiler comme ça, enfin, vous ne pourrez pas monter sur un oiseau potentiellement, puisque sur la PS4, vous aurez encore les disques durs, donc pas possible. Enfin, à voir, bien entendu. Mais en tout cas, il y aurait une version PS4, c'est ce qui est dit.
Pourquoi je ne conseille pas la version digitale de la PS5? Eh bien parce qu'il y a des premiers prix qui commencent à sortir comme ça, là, clac, clac. Et là, bien sûr, sur la version digitale, vous n'aurez guère le choix que de prendre ces prix-là sur le PlayStation Store. Hein. Alors, il y a peut-être des astuces pour prendre ailleurs, mais enfin voilà. C'est que Demon's Souls remasterisé va coûter 80 €. Et oui, alors, bon, ça, c'est pour l'instant, c'est à confirmer, hein, mais apparemment, ça viendrait des US, de sites PlayStation aux US. 80 €, Demon's Souls remasterisé, ça fait mal au portefeuille quand même, hein, ça commence à faire beaucoup. Surtout que, vous m'excusez, mais bon, c'est peut-être très beau, hein, Demon's Souls remasterisé, mais c'est pas un Cyberpunk 2077 en termes de développement. Quand on voit ce que, on va dire, CD Projekt a mis en termes de développement sur sur près de 8 ans, ça, je vous dis, avec près de 700 personnes à la fin, parce que vous le trouvez actuellement en précommande partout, hein, vous le trouvez au même prix d'ailleurs, PC, PS4, PS5, donc Xbox One, Xbox X, vous le trouvez à 54 € ou 55 €. Et Demon's Souls, ce serait à 80 €. Ben, il faut qu'on m'explique. Voilà, j'ai toujours des problèmes parce qu'on a beau m'expliquer, oui, mais le jeu coûte cher, le jeu coûte cher. Écoutez, Cyberpunk, je suis désolé, ça coûte très très cher. 700 développeurs, ça coûte pendant 7 ans ou 7 ou 8 ans. C'était pas 700 développeurs pendant 7 ou 8 ans, mais quand même, voilà, il y a eu beaucoup de développeurs dessus. Et ils sortent ça à 55 €. Et en plus, on apprend qu'il y aura des DLC qui seront gratuits. Et de l'autre côté, Demon's Souls à 80, non, c'est pas possible. Voilà, donc vous voyez, je pense que la version digitale, c'est un peu limite, parce que si vous prenez la version avec le petit disque, au moins vous aurez la possibilité d'acheter les jeux qui sont généralement moins chers dans les grandes surfaces, au moins vous pourrez acheter d'occasion si vraiment vous trouvez ça trop cher plus tard, etc., etc., etc. Les 100 € que vous allez mettre de plus au départ seront selon moi vite rentabilisés, c'est mon avis bien entendu. Voilà, donc cette conférence, moi j'ai trouvé correcte. Bon, c'était pas non plus... voilà, il y a eu quelques bonnes surprises, hein, le prix en particulier. Vous voyez, de toute façon, c'est la technique Sony hein, quand même. Hein. Je précise par rapport à Microsoft. C'est-à-dire que la communication Microsoft, pour moi, elle pêche un peu de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on a rarement... Alors, il y a eu Fable, par exemple, à la fin de la dernière conférence. Ça, c'était pas mal, mais il y a rarement des grosses surprises à la fin. Là, excusez-moi, il y a eu le prix, c'était attendu, mais quand même, ça hype toujours, hein, vous voyez, ça détourne un petit peu, on va dire, l'attention, et surtout, vous voyez, il n'y avait pas grand-chose, hein, il y a eu juste un sigle, et voilà, Ragnarok est annoncé, God of War, le nouveau God of War, vous imaginez le nouveau God of War, et en 2021, eh ben ça va hyper tout le monde, forcément. Je vais également maintenant revenir sur ma dernière vidéo. Alors, Sony a démenti, je reconnais tout à fait, hein, par un court et laconique, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire, communiqué, en disant nous n'avons pas pour l'habitude de dévoiler nos secrets de production, grosso modo, hein, mais ce qu'a dit Bloomberg est faux, notre production se déroule, grosso modo, comme prévu. Oui, bon, on peut les croire, il y a présomption d'innocence, comme on dit, ben là, on va dire, il y a présomption de vérité. Ceci dit, je voudrais quand même remettre sur 2 ou 3 choses au point par rapport à ce que m'ont dit des abonnés ou des gens qui sont passés, vous savez, des gens qui passent, qui mettent juste un commentaire et qui n'en reviennent plus sur la chaîne parce qu'ils n'ont pas regardé les précédentes vidéos. Il y en a certains qui m'ont dit, par exemple, que je cassais de la PS5 pour le plaisir, grosso modo. Bon, ils n'ont pas vu mes anciennes vidéos, hein, parce que je me suis fait beaucoup traiter, il y a des témoins ici qui pourront le dire, de pro PlayStation, de fanboy PlayStation, au début, hein, j'ai eu pas mal de vidéos, j'ai quand même défendu Sony. Moi, mon but, c'est pas de défendre une marque, hein. Comme dirais, j'ai ni Dieu ni maître, surtout dans le JV, hein, donc dans le jeu vidéo. Moi, c'est simplement d'essayer de prendre du recul et de voir un peu qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, selon mon humble avis, hein, parce que voilà, je n'ai pas la vérité absolue. Et là, en l'occurrence, il y a une personne qui a dit oui, mais voilà, tout le monde s'est jeté, c'est hypé avec un putaclic d'un petit site, voilà, et tous les youtubeurs sont tombés dessus. Alors déjà, les youtubeurs, mais aussi tous les sites JV, hein, je précise. Et pourquoi? Parce que ça vient pas d'un petit site, ça vient de Bloomberg. Alors si vous connaissez pas Bloomberg, Bloomberg, c'est une très très grosse société, hein, qui a été créée dans les années 80 par Michael Bloomberg, qui actuellement possède quand même 10 000 employés à travers le monde. C'est pas 2 ou 3 employés, hein, c'est pas non plus un insider, on va dire, comme Tidus par exemple, qui a annoncé, voilà, la PS5 aura 13 teraflops et elle aura du RDNA 3 qui sera meilleur que le RDNA 2 de la Xbox Series X, je vous rappelle quand même ça. Non, ça vient quand même d'un site à la réputation sérieuse, d'autant plus sérieuse que c'est un site principalement financier. Donc il joue beaucoup en bourse, il aide en bourse, etc. Et puis pour des actions financières importantes, donc il a la réputation en jeu. Voilà, il a sa réputation en jeu, il ne peut pas raconter tout le temps n'importe quoi. Même si ça lui est arrivé, effectivement, de se tromper, et je le reconnais tout à fait.
Donc Bloomberg, voilà, ils ont annoncé ça. Comment ils ont eu cette info, on ne le sait pas, mais bon, c'est pour ça que beaucoup de gens se sont jetés sur cette information qui est assez intéressante. Sony, bon, on va dire, sont dans les plans de charge, tant mieux. Ça ne remet pas en cause ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'effectivement, si les rendements sont plutôt bas, hein, moins de 50%, même beaucoup moins, plus les rendements sont bas, plus vous avez des risques de early failure, c'est-à-dire de défauts de jeunesse. Vous savez, dans la courbe baignoire que j'ai présentée dans une précédente vidéo, les défauts qui arrivent tout au début de vie de la console. C'est le premier point que je voulais citer. Donc ça peut arriver sur cette console, comme sur d'ailleurs la Xbox Series X, hein. Ce n'est pas très grave. Je vais vous préciser pourquoi, parce que vous avez une garantie de 2 ans. Donc si ça arrive, ça va arriver au bout de quelques minutes, ou quelques heures, au pire quelques jours généralement, puis après ça se stabilise pour arriver à un niveau beaucoup plus bas. Ce niveau peut remonter un peu plus vite en termes de vieillissement. C'est toujours valable ce que je dis, si voilà, on est un peu limite en fréquence. Toujours pareil, Sony, il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui, il a dit on a nos secrets industriels et point final. Et donc cette limite là qui a de 23 GHz, elle peut être très confortable, comme elle peut être un peu limite. Si elle est un peu limite, à cause des porteurs chauds, à cause voilà, de plein de migrations électroniques, etc. À terme, et si vous faites surtout de l'overclocking, vous pouvez dégrader l'effet capacitif et j'en passe. Cette fréquence peut diminuer avec le temps et vous pouvez un jour ne plus marcher à 2,23 GHz, c'est-à-dire quand votre console va s'allumer à 2,23 GHz, vous aurez, boum, ça va cracher. C'est une possibilité, mais attention, hein, je ne vous dis pas que ça va être le cas du tout, mais c'est des possibilités selon comment ça a été targeté. Moi j'ai confiance en Sony, hein, je pense quand même qu'ils ont l'intelligence d'avoir mis un guard band, ce qu'on appelle un guard band, une sécurité suffisante en termes de test, que la qualification a été faite et que les puces, enfin les PlayStation qui sortiront, les PS5 seront valables. Mais bon, voilà, c'est des possibilités qui peuvent arriver aussi. Quant à l'argument qui m'a fait un peu sourire, je suis désolé, mais de dire Sony ne peut pas mentir parce que voilà, ils vont prendre des risques, tout se sait. Écoutez, c'est l'industrie, ça veut dire, ils pèsent le pour et le contre, les risques. Quel serait le risque pour Sony si jamais on apprenait qu'ils avaient des problèmes de production aujourd'hui et qui traînaient depuis quelques mois? Eh bien, le risque, ce serait que les préventes ne soient pas aussi bonnes que prévu et que les ventes soient retardées. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas acheter la PS5. Moi, voilà, il y a plein d'abonnés qui m'ont dit je vais attendre 6 mois. Voilà, c'est surtout ça qui peut arriver. Attendre 6 mois, d'autant plus que c'est dans 6, 7, 8, 9 mois que va sortir Ragnarok et qu'elle va sortir Horizon Forbidden West, qui sont les deux jeux qui, personnellement, me hype le plus. Donc voilà. Il y a certains, si par exemple Spider-Man Miles Morales ne les intéresse pas, ou des choses comme ça, ils vont peut-être attendre. Ils vont attendre 6 mois, tranquillement. Et donc le risque de dire la vérité, de dire, attention, j'ai pas dit que c'était la vérité, mais d'avouer qu'ils ont un problème de production, en tout cas des difficultés, c'est beaucoup plus important que de ne rien dire finalement, de se protéger. Et même si on le découvre bien plus tard, ils vont pas avoir un procès, ce n'est pas Volkswagen. Et je vous rappelle que Volkswagen, vous avez peut-être pas oublié quand même, que Volkswagen, pourtant une grande industrie, a menti quand même hein, sur ces chiffres de pollution, et ça leur a coûté très cher, ils ont menti pendant des années, et c'est sans doute pas les seuls en termes de construction automobile. Donc non, il faut pas être naïf, je suis désolé de le dire, c'est une industrie, il y a des actionnaires, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'employés, et il y a beaucoup de risques. Donc il faut que, on va dire, les précommandes et le démarrage de la PS5 marchent. Et donc, quitte à masquer un petit peu des difficultés par un communiqué laconique, il vaut mieux le faire. Voilà. Et quant à dire tout se sait, non, ne croyez pas ça. Je veux dire, dans l'industrie, on signe tous des accords de confidentialité. Moi, j'en ai signé un, tout le monde en signe. Un accord de confidentialité, je vous préviens, c'est pas juste que si vous dévoilez des informations, vous allez être viré, pour parler clair. Non, vous allez être également poursuivi. Et je peux vous dire qu'une société comme Sony, elle a beaucoup d'avocats et vous aurez beaucoup de problèmes. Et même si vous quittez la société, 3 ans après, vous divulguez une information, c'est pareil, vous êtes poursuivi. Donc, on ne joue pas avec ça. Et c'est pour ça que Bloomberg ne pourra jamais mettre quelqu'un devant une caméra pour dire si, regardez cette personne qui travaillait dans la chaîne de production de TSMC, par exemple, eh bien oui, elle va vous le confirmer. Non, elle ne pourra pas, parce qu'elle n'aura aucun témoin qui osera le faire de toute façon. Attention, je répète, je ne dis pas que c'est vrai. Ce que je dis que simplement, il faut être prudent et prendre du recul avec tout ça. Voilà. Et voir les enjeux qu'il y a derrière, c'est des sommes colossales. Et donc un petit communiqué pour calmer tout le monde, ce qui a d'ailleurs marché. Voilà, je vous laisse chacun juger de la pertinence de ce communiqué. Moi personnellement, je m'inquiète quand même pas trop, je vous tiens à vous rassurer. La PS5, je la prendrai probablement Day One si je peux, s'il y en a encore, entre guillemets, parce qu'on sera servi, comme vous avez vu, après d'autres pays. Donc qu'est-ce qu'on aura sur le continent européen? On verra. Mais voilà, je la prendrai sans inquiétude.
avec une garantie de 2 ans. Alors, c'est intéressant parce que vous allez me dire peut-être la garantie 5 ans. Et oui, la garantie 5 ans, ça augmenterait, et donc on va dire la protection au cas où il y aurait une dérive dans le temps, comme j'ai expliqué, à cause de la fréquence. Oui, mais faut faire attention parce que les garanties sont faites par des assureurs. Ah oui, Darty, la Fnac, bref, tous ceux qui vont vendre, un Carrefour et j'en passe, ils ont des assureurs derrière. Et les assureurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent gagner de l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la prévision, hein, donc ils regardent ce qui s'est passé par le passé sur les consoles d'avant, et également, ils font du prédictif sur la console actuelle. Et avec tous les bruits qu'on entend, ben, l'assurance 5 ans peut être très chère, entre guillemets. Hein. Les plus 3 ans, vous savez, ça peut coûter assez cher. À voir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.